Comment créer un graphique en forme de demi-cercle avec PowerPoint? Bonjour, ici Olivier de Simple Slide et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ça directement dans PowerPoint, étape par étape. C'est parti! Alors, vous voyez ici, l'idée de cette vidéo, ça va être de faire donc ce graphique sous forme de demi-cercle. Et pour notre exemple, on va partir sur un demi-cercle qui va représenter un hémicycle. Et pour éviter tout problème, on va remonter un petit peu le temps. On va aller en 1791 pour reproduire notre hémicycle tel que vous l'avez ici à l'écran. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, dans PowerPoint comme dans Excel, vous n'avez pas par défaut de graphique qui vous permet comme ça de faire un demi-cercle. Donc on va devoir un petit peu feinter dans PowerPoint pour arriver à notre résultat. Donc vous voyez maintenant ici je suis sur PowerPoint et on va voir tout ça étape par étape. Donc première étape justement, on va aller ici dans l'onglet insertion et on va choisir donc l'outil graphique, la fonction graphique ici. Et donc parmi tous les graphiques qui nous sont proposés ici, nous on va aller dans secteur et on va choisir ici en anneau. Voilà, donc je clique sur OK. Donc j'ai mon graphique par défaut qui se met en place comme ça. Et donc maintenant, on va pouvoir venir, bien entendu, le personnaliser avec nos informations. Donc, je vais agrandir un petit peu ça. Et je vais donc venir mettre mes infos. Alors ici, donc la colonne vente, le mot vente, j'en ai pas besoin. Donc je vais le supprimer. Et ensuite, là, je vais venir renseigner mes données. Donc là, je vais avoir trois groupes. Donc les Jacobins, avec 136 députés, les indépendants, avec 345, et les feuillants, avec 264. Ça, c'est des infos que j'ai récupérées sur Wikipédia pour pouvoir préparer le tuto. Ici, donc, on n'a pas besoin d'infos, enfin, quatrième trimestre, il n'y en a pas, donc on va simplement supprimer ce qu'on n'a pas besoin. Comme ceci, et donc là il va y avoir une petite subtilité, c'est que vous voyez j'ai toujours ici un cercle complet. Moi ce que je veux c'est un demi-cercle. Donc pour faire ça, je vais avoir un peu une étape intermédiaire qui va être de créer un total par rapport aux données que j'ai rentrées ici. Donc pour faire ça, vous voyez ici j'ai aucune fonction de calcul, là c'est vraiment un tableur extrêmement simple. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir cliquer sur ici ce bouton là qui va nous permettre d'ouvrir directement notre graphique, nos données dans Excel. Donc, j'ai mon Excel qui vient de s'ouvrir ici. Et donc, comme je vous le disais, on va créer ici une nouvelle ligne qu'on va appeler Total, tout simplement. Et sur laquelle ici, on va venir faire une somme automatique, donc en utilisant cette fonction-là. Vous voyez, automatiquement, il vient de me faire la somme automatique ici. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il me faut. Maintenant que j'ai ces données en place, je vais pouvoir fermer Excel. Donc je vais retourner, vous voyez ici sur PowerPoint et j'ai bien mes différentes données ici, donc avec les Jacobins, les indépendants, les feuillants et puis ici mon total. Donc maintenant l'astuce ça va être quoi? Ça va être déjà de personnaliser la forme de notre graphique et ensuite de faire disparaître finalement cette partie là qui ne nous intéresse pas. Donc on va déjà commencer par personnaliser un petit peu notre graphique. Donc ici le titre, je ne vais pas en avoir besoin pour mon exemple, donc je vais le supprimer. Ensuite, ici, je vais cliquer sur mettre en forme une série de données. Donc, vous voyez, j'ai cette boîte de dialogue ici qui vient de s'ouvrir. Et là, ce qu'on va déjà vouloir, c'est avoir épaissir un petit peu nos différents anneaux ici. Donc là, on a épaisseur de l'anneau et on va venir jouer sur ce curseur-là pour augmenter la taille de notre anneau. Voilà, on va partir sur cet exemple-là. Et il y a une deuxième chose aussi que je vais avoir besoin de faire avec ce menu là, ça va être d'orienter comme je le souhaite mon hémicycle, parce que vous voyez ici en fait donc les Jacobins actuellement ils sont ici, à terme ils devront se trouver sur la partie gauche de mon graphique. Donc pour faire ça, on va jouer ici sur l'angle du premier secteur. Alors vous pouvez venir le bouger comme ça manuellement et vous voyez qu'au fur et à mesure ça vient déplacer notre curseur. Alors nous, comme on sait qu'on va en fait agir, on veut vraiment qu'il soit sur la partie gauche au démarrage, on va tout simplement ici venir mettre le degré qui nous intéresse. Donc généralement c'est 90, 180 ou 270. On prend sur un cercle qui fait 360 degrés, on prend les quarts comme ça. Donc nous on va mettre directement 270. Et vous voyez maintenant, ce qui correspond ici au Jacobin, ça se retrouve bien à gauche de mon graphique.
Donc ça, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir rajouter les données directement à l'intérieur de mon graphique. Donc pour faire ça, on va cliquer ici sur ajouter les étiquettes de données. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai mes chiffres et on va recliquer également dessus, mettre en forme les étiquettes de données. Et là, on va choisir quoi? Voilà, les catégories, c'est bien ça. Et en séparateur ici, donc vous voyez actuellement c'est séparé par un point virgule comme ça, c'est pas très lisible. Donc nous, ce que l'on va choisir ici, eh bien, ça va être de faire une nouvelle ligne. Donc comme ça, j'ai mes informations qui sont sur deux lignes, comme ça va être beaucoup plus clair. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer les couleurs de notre graphique. Alors ça, j'avais la petite palette que j'ai prévue, je vais venir la copier-coller ici. Voilà, et je vais venir faire mes changements de couleurs. Donc les Jacobins, ça va être ce rose là, les indépendants, on va partir sur le gris. Ok, on va en profiter également pour travailler le graphisme de nos textes ici. Alors là, ce qui est un peu embêtant avec PowerPoint, et c'est exactement la même chose dans Excel, c'est qu'on va devoir les reprendre un par un. Si on a alors on peut déjà les reprendre d'ensemble comme ceci, pardon. Donc là, la typo que je vais choisir ici, c'est une typo qui va s'appeler voilà, Piazzolla Black. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais les passer en blanc pour accentuer la lisibilité. Je vais les grossir un peu. Voilà. Et en fait, ce que je veux pour apporter un petit peu de contraste sur mes textes ici, c'est que je vais venir changer la typo des chiffres ici. Donc là, pour la typo, donc vous voyez, on voit que c'est sélectionné ici. Je vais choisir par exemple ici Poppins. Voilà, pour avoir un petit peu de contraste. Je vais également jouer sur le coloris, comme ceci. Et donc voilà, ça, c'est là où il faut faire manuellement pour chaque segment. Ok, donc voilà, là je viens de mettre en forme mes différents segments ici. Donc ça ici j'en ai plus besoin, donc je vais pouvoir le supprimer, la légende ici. Voilà, et donc comme vous voyez, eh bien, j'ai toujours ce souci là que j'ai toujours un cercle entier alors que moi je veux un demi-cercle. Donc la technique ici elle est assez simple, on va faire ça en deux étapes. Première étape ici, je vais venir sélectionner donc ce bloc ici, ce bloc texte, je vais le supprimer et ce bloc là, donc enfin ce segment là, donc la moitié en fait ici hein, qui correspond à l'addition de ces trois là, donc lui on va pas le supprimer, c'est là où faut faire attention, il ne faut pas le supprimer, on va venir simplement le sélectionner et en remplissage de couleur, on va choisir ici aucun remplissage. Et donc vous voyez ici, eh bien c'est ça qui fait qu'on va avoir cette forme en demi-cercle qui va apparaître. Donc d'où l'utilité, vous voyez, avant dans Excel, d'avoir fait notre total qui vient en fait prendre la moitié finalement de cette partie-là. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais encore agrandir un petit peu l'anneau, voilà, comme ceci. Et ça, on peut même encore le grandir un petit peu. Voilà, comme ceci, parfait. Comme ça, j'ai quelque chose qui est bien lisible, comme ceci. Donc, mon graphique sous forme de demi-cercle est en place et OK. Et si jamais j'ai besoin bien, de faire évoluer ce graphisme-là, ce graphique-là, bien, je vais aller ici dans Modifier les données. Donc, ça va venir me réouvrir mon tableur Excel ici. Et ensuite, bien, je vais pouvoir, par exemple, ici, changer les données. Alors, pour l'exemple, on va faire 200 et 200. Et donc, vous voyez, automatiquement, effectivement, bien, ça a donc modifié ici le graphique sans en modifier la forme, puisque je prends toujours en compte le total. Donc, ce qui permet d'avoir la moitié de chaque côté. Alors, je vais remettre les données de base. Donc, c'était 136 et 345. Et voilà, là je retrouve mon graphique et voilà, donc comme ça on a vraiment quelque chose qui reste évolutif si on a besoin de le faire évoluer. Donc là j'ai vraiment mon graphique. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on puisse faire le petit design que je vous ai montré au début pour habiller l'affichage de cette diapositive. Donc là je vais simplement créer une nouvelle diapositive. Donc en l'occurrence ici j'avais récupéré une image d'un tableau. Donc je vais venir simplement déposer ici sur ma diapositive. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir recadrer la photo. Donc je dézoome et je vais venir
Voilà, l'agrandir comme ceci. Outil cadrage, rogner. Voilà, on vient faire en sorte que le rognage prenne l'entièreté de la diapositive. Là, je pense que je peux encore recadrer un petit peu ma photo, comme ça m'a l'air pas mal. On va laisser un peu de place pour le texte. Voilà, comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire ici, donc pour que mon graphique reste lisible et ne soit pas trop perturbé par l'arrière-plan de la photo, on va venir rajouter donc un dégradé pour avoir l'opacité nécessaire pour que notre graphique reste bien lisible. Donc pour faire ça, eh bien, ce que je vais faire, on va aller ici dans Insertion. On va venir insérer, donc voilà, dans les formes, on va choisir le rectangle. Ici, on vient tracer un rectangle. Voilà, donc vous voyez qu'il prend pareil l'entièreté de la diapositive. Et donc là, dans Format de la forme, au lieu de remplissage uni, on va choisir remplissage en dégradé. Donc là, vous voyez, j'ai un dégradé qui se met en place. Alors nous, c'est pas du tout ça qui nous intéresse comme type de dégradé. On va enlever le contour déjà et on va venir jouer donc sur ce dégradé là. Donc en l'occurrence, nous on va avoir besoin de 2 points. Vous voyez ici j'ai 3 points, donc il y en a un qui n'est pas utile, donc je vais supprimer celui du milieu. Et on va venir changer les couleurs, donc on va partir sur du noir de chaque côté en fait du dégradé. Donc un point noir ici, un autre point noir ici. Et en fait ce premier point noir ici, vous voyez je l'ai sélectionné là, eh bien on va lui appliquer une transparence de 100%. Et celui-ci, on va lui appliquer une transparence de 20%. Voilà, comme ceci. Et je vais venir pousser mon curseur, voilà, de façon à avoir quelque chose d'assez sombre pour pouvoir venir poser mon graphique tout en laissant assez de lumière pour mettre en valeur cette partie-là du tableau. Voilà, donc comme ceci, je pense que là, on est pas mal. Voilà, et donc ensuite, je vais simplement récupérer mon graphique. Je vais le copier, le coller. Alors là, c'est intéressant. Vous voyez, en le collant, je m'aperçois qu'il reste le contour ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement enlever le contour. Donc, on sélectionne notre graphique, contour ici, et on fait sans contour. Et voilà, comme ça s'intègre parfaitement dans la diapositive. On va venir agrandir tout ça parce qu'on a de la place. Ok, donc comme on a agrandi, on peut encore agrandir ici notre texte pour avoir quelque chose de bien lisible, bien visible. Et ensuite, il va simplement rester à ajouter le titre de notre diapo. Donc en l'occurrence ici, c'était l'Assemblée nationale en 1791 ici. Et puis, pour être complet sur cette diapo-là, je vais simplement rajouter ici la légende du tableau. Voilà, comme ça, on est OK. Voilà, et donc là, vous voyez, eh bien, on a notre diapositive, donc avec notre graphique en demi-cercle. Alors, bien entendu, pour cet exemple-là, je suis parti sur un hémicycle. Mais voilà, si vous avez besoin d'un graphique, par exemple, pour des jauges de performance, par exemple, ça peut être également tout à fait adapté d'utiliser ce style de graphique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous souhaitez apporter toujours plus d'impact, de clarté à vos supports de présentation, je vous ai préparé une vidéo privée que vous trouverez donc en dessous de cette vidéo. C'est une vidéo offerte dans laquelle je vous montre les 4 piliers pour créer des supports de présentation clairs, efficaces et impactants. Donc vous trouverez ça juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.